Bon les frérots, bienvenue sur la chaîne ABC Blues. Chelsea a battu Heidenheim 2-0. C'est notre 4e victoire consécutive en Conference League. Et c'est vrai que c'est pas la compétition la plus prestigieuse, c'est pas la Champions League ou je sais pas quoi, mais voilà, ça reste un 4 sur 4, donc ça fait plaisir. Et sinon, comme d'habitude, lâchez le petit pouce bleu, abonnez-vous. On est plus de 1000 fans de Chelsea sur la chaîne. Surtout que pour ce match, on a vu des joueurs qu'on n'a pas l'habitude de voir en championnat, des Jorgensen, des Nkunku, des Mudryk, des Sancho. Bon, en vrai, quasi toute l'équipe était différente du dernier match face à Leicester. Et justement, dans ma vidéo précédente, j'avais donné l'équipe probable et je me suis trompé sur un joueur. C'était Malo Gusto, mais qui n'était même pas dans le groupe. Mais sinon, j'avais réussi à prédire absolument tout. Donc, j'avoue, j'étais fier. Quand j'ai vu la compo, je me suis dit, oh, qu'est-ce qui se passe? Je suis dans la tête à Maresca. Bref, maintenant on va parler un petit peu des joueurs, ce qui m'a plu, ce qui m'a quand même déplu parce qu'il y a pas mal de choses. Mais on va quand même rester positif car on a gagné 2-0. Et on va commencer par le gardien, les gars, c'est Jorgensen. Sincèrement, le gars, il doit être titulaire en championnat. Il a fait un match. C'était énorme. Il a fait des doubles arrêts, des triples arrêts, des arrêts simples. Enfin bref, il a fait tout ce qu'il devait faire, mais il nous a sauvés. Il y a eu au moins 3 face-à-face où vraiment, je me suis dit, là c'est goal. Et non, Jorgensen, il était là, il met sa poitrine, il tend son bras. Enfin bref, on aurait dit Manuel Neuer. Vraiment, il m'a trop impressionné et j'aimerais le voir en championnat, mais je suis quasiment sûr que Maresca ne va jamais changer ses plans au niveau des gardiens de but. Et pourtant, Jorgensen, il mérite sa place au moins un match, au moins pour voir ce que ça donne. Mais je suis sûr que dimanche face à Aston Villa, ce sera encore Robert Sanchez dans les cages. Et ça me rend fou parce qu'il n'y a aucun mérite. Jorgensen, il mérite 10 000 fois d'être titulaire, mais il ne le sera jamais. Enfin bref, sa performance, magnifique. Maintenant, on va passer à la défense parce que là, il y a beaucoup de choses à dire. Alors, la seule chose positive que j'ai retenue de Disasi, Tosin, Badiachil et Vega, c'est qu'en toute fin de match, on encaisse 2 buts, mais on arrive à mettre l'équipe adverse en hors-jeu. Et très honnêtement, vu le match défensif qu'on a fait, je pense que c'était plus de la chance. C'était même pas un bon alignement de notre défense. Non, c'était juste que les attaquants adverses, ils étaient tout le temps hors-jeu, ils savaient pas trop bien se positionner. Parce que s'ils arrivent à mettre les 2 buts en fin de match, ça fait 2-2 et là, on se fait ridiculiser tout simplement face à une équipe qui est 15e en Bundesliga. Et donc ouais, notre défense, c'était pas bon. Je suis désolé de le dire, mais Disasi, il est pas bon du tout. Tosin, le gars, il est nonchalant. Le frérot, il fait du 50. Regardez sa pointure de chaussure. Il fait du 50. Il n'est pas précis dans ce qu'il fait. Il est tout mou sur le terrain. Et Badiachil, je comprends pas. Le gars, il nous fait un match, mais brillantissime face à Leicester. Et là, contre Heidenheim, je sais pas, il était pas bon. Non, j'ai pas aimé du tout sa prestation. Mais bon, voilà, on va dire qu'on retient quand même son match face à Leicester. Mais ici, ouais, non, c'était pas bon du tout. Il y a juste Renato Vega qui a fait un match correct. Je vais pas dire un très bon match ou un bon match, mais il a été correct. Il venait bien se replacer dans le milieu de terrain. Techniquement, c'était à peu près propre. Donc, on va dire OK. Mais sinon, la défense dans son ensemble, franchement, c'était pas bon. Je suis désolé de le dire, mais on s'est pris je ne sais pas combien d'occasions. Heureusement que Jorgensen était dans, je sais pas ce qu'il a mangé le matin, mais il était dans un grand jour. Mais si c'est Robert Sanchez dans les cages avec la défense alignée, on est mort. On en prend 5. Alors, avant d'en venir au milieu de terrain, c'est vrai que Heidenheim, je les ai un petit peu sous-estimés. C'était pas des boulangers ou des peintres. Ils étaient bons, même s'ils sont 15e en Bundesliga, ils avaient un joueur, le numéro 10. Et j'ai entendu dire que ce joueur-là appartenait au Bayern de Munich et qu'il l'avait prêté à Heidenheim pour qu'il ait un peu de temps de jeu. Et c'est vrai que ce fameux numéro 10, il était vraiment bon. Techniquement, on sentait qu'il était à l'aise, il avait des très bonnes idées. Certes, il n'a pas été bon devant le but, ou alors Jorgensen a été très bon. Mais ce joueur prêté par le Bayern, franchement, il aurait pu nous faire très mal. C'est juste qu'on a eu de la chance, je crois. Mais il était vraiment très bon. Alors maintenant, on va passer au milieu. Il y avait Casadei avec Dewsbury Hall. Et honnêtement, Casadei, moi j'ai vraiment aimé. Il a été bon. Il a fait son rôle de sentinelle devant la défense. C'était vraiment la plaque tournante. Il y a énormément de ballons qui passaient par lui. Il en a perdu très peu. Il a été très juste dans ce qu'il a fait. Et donc pour un gars qui joue quasiment jamais, je trouve que Casadei, il a vraiment bien géré son milieu de terrain. Donc
pour moi, il a fait un bon match. Par contre, Dewsbury Hall à côté de lui, en fait, j'ai du mal avec lui, sincèrement. Même si il n'a pas fait un mauvais match, mais je trouve qu'il n'a pas une qualité qui ressort. C'est-à-dire, c'est un petit peu comme Madueke. Madueke, il fait tout bien, mais c'est pas non plus excellent. Dewsbury Hall, il fait tout bien, enfin à peu près, mais c'est pas excellent. Pour moi, c'est pas un joueur qui va éclore à Chelsea. Alors peut-être que je me trompe, peut-être que je parle trop vite, mais quand je vois Dewsbury Hall, ok, techniquement il est bon, ok, il a une bonne vision, ok, il se bat sur le terrain, mais ouais, non, c'est pas excellent, il n'est pas genre super bon dans un domaine. Mais bon, il n'a pas fait un mauvais match pour autant, il a été à peu près correct. Et donc le milieu de terrain Casadei et Dewsbury Hall, on peut dire que ça a fonctionné. Alors maintenant, on va passer au côté droit. Il y avait Sancho qui a fait quand même 2 assists. Ça, c'est très bien. Et moi, je l'ai trouvé bon pour un gars qui n'a plus joué depuis un mois ou un mois et demi. Je l'ai trouvé dans le rythme. Techniquement, c'est un régal. Le frérot, il te lâche des passements de jambes, des râteaux, des doubles contacts, bref. Franchement, on sent qu'il est à l'aise avec le ballon et ça me fait plaisir. En plus de ça, voilà, il met 2 passes décisives, donc c'est cool pour ses statistiques. Après, c'est vrai qu'on l'a pas tout le temps vu, mais quand il avait la balle, c'était juste, c'était propre. Bref, moi, c'est un joueur que j'aime bien. Sinon, de l'autre côté, c'était Mudryk sur l'aile gauche et putain, le goal qu'il nous a mis en une touche sur un assist de Sancho. Oh là là, Mudryk, il vient nettoyer la lucarne. C'est la 2e fois qu'il fait ça. Là, ici, en plus, le goal, je trouvais qu'il était beau parce que c'était une passe en retrait. Mudryk, il arrive en une touche intérieure du pied. Il nous cale une frappe du turfu. Mais sinon, en dehors de son goal, je trouve que Mudryk a fait quand même un match correct. De temps en temps, il a perdu des balles. Techniquement, c'était pas toujours juste. Mais quand il décide d'accélérer, franchement, il est dangereux. Et par rapport au début de la saison où il était en manque total de confiance, là, je trouve que Mudryk, il retrouve petit à petit des couleurs. Il est bon. Je ne vais pas dire qu'il peut être titulaire en championnat. Bon, il ne faut pas aller jusque-là. Mais pour une Conference League, c'est un très bon joueur. Et c'est vrai qu'avec l'absence de Pedro Neto dans le groupe, parce qu'il a toujours mal à son pied ou à sa jambe, peut-être que dimanche face à Aston Villa, Maresca va décider de mettre Mudryk comme titulaire côté gauche. Et très honnêtement, ça me ferait plaisir parce que ça lui ferait du bien. Il verrait que son coach a confiance en lui. Donc qui sait, peut-être que dimanche, on aura des surprises. Mais en tout cas, Mudryk, j'ai bien aimé son match. Alors maintenant, on va parler du second buteur, c'est Nkunku. Et encore une fois, il a fait un top match. Il était en numéro 10 et je trouve que c'est une position qui lui va bien parce qu'il peut un peu dézonner, venir décrocher, jouer en déviation, contrôler, se retourner, accélérer. Et sur le goal qui marque, c'est magnifique. L'enchaînement qu'il fait, le contrôle en l'air pied gauche, la frappe pied droit, franchement, magnifique de la part de Nkunku. Et justement, s'il a pu marquer, c'est parce qu'il était numéro 10. Parce que si on regarde bien sur le goal, il arrive de la 2e ligne. C'est-à-dire qu'il n'attend pas dans la surface comme Marc Guiou en tant que numéro 9. Non, non, non. Il vient de la ligne arrière, en pleine course, il contrôle et il marque. Et moi, je vais vous dire la vérité, mais dimanche, je veux voir Cole Palmer avec Nkunku, les 2 numéros 10. Vraiment, si Maresca arrive à les intégrer tous les deux, parce que je crois que ce duo-là, on ne l'a jamais vu. Certes, on a vu Joao Félix avec Cole Palmer et c'était très bon. Mais si on arrive à mettre Nkunku avec Palmer, là, franchement, ce serait la crème de la crème. Après, peut-être que les deux ne vont pas s'entendre, mais avec leur créativité, avec leur style de jeu, leur technique, franchement, ça devrait fonctionner. Mais bon, encore une fois, je ne sais pas si Maresca va oser mettre Nkunku titulaire dimanche en championnat, mais il le mérite. Les gars, il a encore mis un goal aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut de plus à Maresca pour aligner Nkunku en championnat? Franchement, je ne comprends pas. Il doit claquer des quadruplés, des quintuplés. Qu'est-ce qu'il faut de plus? Et si on a envie que Nkunku reste à Chelsea cet hiver, il lui faut du temps de jeu en championnat. C'est obligatoire. Sinon, je suis désolé, mais Nkunku, il va aller voir ailleurs. Il va aller à Manchester United, il va aller je sais pas où, mais il va se casser de Chelsea. Et moi, perso, j'ai pas envie de voir ça. Vu la qualité du joueur, vu ce qu'il nous propose, il doit rester et il doit avoir du temps de jeu. Alors sinon, devant, c'était Marc Guiou en numéro 9. Et en fait, c'est dommage parce qu'en début de match, il a eu au moins 3-4 occasions. Il ne les a pas marquées. Mais moi, je ne lui reproche rien parce que c'est un bon joueur. Il a que 18 ans. Il faut se rappeler qu'il vient de Barcelone. C'est un Espagnol. Il arrive en Angleterre. Il est jeune. Il doit s'adapter. Et certes, c'est vrai que devant le goal, c'est pas terrible. Sa finition, on dirait Jackson l'année passée. Mais par contre, dans les efforts et dans ses mouvements, je trouve qu'il est bon. Parce que c'est un joueur qui se battra mais tout le temps sur le terrain. Peu importe ce qui se passe. Même s'il est crevé, il va faire l'effort défensif. Il va aller presser. Il va proposer quelque chose. Alors ok, il ne marque pas devant le but. Et ça, c'est un petit peu dommage. Même si je trouve que le gardien adverse, c'était comment qui s'appelait Müller.
il était super fort. Franchement, il a fait des arrêts du pied, de la main, des arrêts réflexes, c'était très fort. Et Marc Guiou, on va dire qu'il n'a pas eu de chance, mais il aurait au moins mérité de mettre un goal, voire même peut-être deux. Malheureusement, ça n'est pas arrivé, mais moi je trouve que Marc Guiou, il a que 18 ans, il faut être patient avec lui, mais ça peut devenir un très bon joueur. Alors comme je vous ai dit, le score c'est 2-0, on a un petit peu de chance parce qu'on prend 2 goals sur hors-jeu vers la 80e, il restait à peu près 10 minutes. Mais si ces 2 goals là sont validés, ça fait 2-2 et là on est dans la merde. Sincèrement, on se fait ridiculiser parce qu'on est Chelsea, on est le patron de la compétition et on viendrait faire un match nul face au 15e de la Bundesliga. Donc encore une fois, niveau défensif, on n'est pas bon. Je suis désolé de le dire. Certes, offensivement, on a beaucoup d'occasions. On arrive à mettre 2 buts, même si on doit mettre beaucoup plus. Mais défensivement, là, il y a un problème. Heureusement que Jorgensen est dans un très grand jour. Et si je dois être honnête avec vous, il y a des joueurs de l'équipe B de Chelsea que je veux voir titulaires face à Aston Villa en championnat. Et là, bien entendu, je vise Nkunku. Franchement, il mérite sa place. Je ne sais pas ce qu'il doit faire de plus. Sinon, Jorgensen au goal, il mériterait de prendre la place de Sanchez. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais peut-être que Mudryk ou Sancho mériteraient d'avoir au moins une place de titulaire à gauche ou à droite. Sinon, il y a des joueurs qui doivent encore prouver, notamment les Dewsbury Hall, les Disasi, les Tosin, bref. C'est des joueurs qui peuvent être bons, mais qui ne sont pas assez bons pour être titulaires dans l'équipe A. Bref, c'est une victoire 2-0, ça fait plaisir. Maintenant, j'attends de voir le prochain match en championnat qui sera excessivement important. Et sinon, on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo.